C'est après une visite guidée sur l'ancien site de la gare Ouaga Inter, autrefois occupé par des commerçants de bétail, de fruits et légumes, déguerpis le samedi 15 avril dernier, que des responsables de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou ont animé ce point de presse pour donner les véritables raisons qui ont poussé la mairie centrale à faire recours à la force pour déguerpir les récalcitrants qui ne voulaient pas quitter les lieux, malgré les interpellations. Après plusieurs concertations échouées avec des commerçants du marché à bétail, les autorités étaient donc obligées de passer par la force, selon le directeur de cabinet du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. La commune de Ouagadougou sollicitait l'accompagnement de Madame le médiateur du Faso pour une libération pacifique du site de la gare routière Ouaga Inter. Malheureusement, la médiation entreprise n'a pas abouti en dépit des nombreux efforts déployés par Madame le médiateur du Faso et ses services pour faire entendre raison aux marchands de bétail installés sur le site de la gare Ouaga Inter. En dépit des 3 communiqués, des multiples démarches engagées tout au long de l'année 2022 pour une gestion à l'amiable, impliquant notamment des notabilités coutumières et religieuses, le site de la gare routière demeurait toujours occupé par les commerçants, empêchant son ouverture effective. À la lumière de tous ces faits, la commune de Ouagadougou s'est vue obligée de faire usage de la force publique pour déguerpir ses marchands à bétail afin de les contraindre à rejoindre leur nouveau site d'accueil et permettre par la même occasion aux transporteurs de rejoindre leur gare. À la question de savoir ce que les responsables de la mairie pensaient des occupants et commerçants du marché, communément appelé marché des femmes, remonté contre eux, Elie Sawadogo, représentant de l'agence municipale des grands travaux, répond que ces derniers ont plusieurs fois été informés et que des mesures ont même été prises en vue de leur permettre de se réinstaller dans d'autres marchés. Nous avons identifié le site de la Noaillerie, nous avons pris le soin de parcelliser et de tenir compte de toutes les composantes. Maintenant, il y a certains groupes qui ont posé des difficultés de distance ou, par exemple, certaines femmes qui disaient que bon, les produits qu'elles vendent, c'est juste pour la consommation du quartier. Donc, elles aimeraient rester à côté. Et nous avons entamé des procédures pour aider ces dames à se réinstaller à des marchés aux alentours. Contrairement à l'ancien site où l'insalubrité était très avancée, lors de l'aménagement du nouveau site, plusieurs paramètres ont été pris en compte, tels que l'accessibilité à l'eau, aux latrines et bien d'autres. Regardez le site actuel sur lequel les marchands ont été déguerpis. Vous voyez qu'il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas d'eau. Voilà. Alors que de l'autre côté, nous avons mis tous les moyens possibles pour que les marchands se sentent bien. Il y a de l'eau, il y a des latrines, on a mis des bacs pour que les gens puissent jeter des ordures. Je pense que les marchands eux-mêmes vont nous aider pour que ce site ne soit pas un site insalubre. Les premiers responsables de la mairie invitent les marchands de bétail qui occupent le site de la Noaillerie à en faire bon usage et surtout respecter les normes d'assainissement. Le site qui a été aménagé par la mairie est leur propriété. Si vous voulez vivre heureux, il faut vivre dans un endroit assaini, dans un endroit propre. Donc quand on parle de l'hygiène, ce n'est pas pour la mairie, c'est pour eux-mêmes. Donc ce que je peux leur dire, c'est de travailler à garder la propreté autour de soi-même. Les transporteurs pourront rejoindre le site de la gare Ouaga Inter dans environ 1 à 2 mois selon Clément Wango. Mais avant, des actions seront entreprises pour rendre le site propre au regard de l'insalubrité qui y règne.